i5 12400F versus Ryzen 5 5600X, lequel sera le meilleur? Attention, je suis habillé en rouge, mais ça peut être trompeur. Salut tout le monde, c'est Flo et j'espère que vous avez la forme. Donc j'ai décidé de faire un petit versus super intéressant. Donc on va discuter des performances, etc. Je vais vous donner mon bilan en fin de vidéo. Donc les protocoles des tests, j'ai essayé de faire la plateforme la plus semblable possible, c'est-à-dire la même DDR4, donc 3200, même fréquence, bien mettre le profil XMP dans le BIOS. Au niveau de la carte mère, des cartes mères micro ATX, plutôt milieu de gamme. Comme ici pour le Intel, c'est la MSI Pro B660MA en DDR4. Donc ici par exemple avec le Wi-Fi ça va être 160 € pour cette carte mère. Le processeur à lui tout seul va coûter environ 180 €. J'ai utilisé le Ventirad d'origine. J'ai utilisé d'ailleurs la même pâte thermique pour les deux de chez Arctic, la MX2. La deuxième plateforme qui est dans le PC juste à côté de moi, donc je sais pas si vous reconnaissez ce PC, c'est le PC à 800 € que j'ai monté récemment, c'était avec un Core i3 à bord. Donc la plateforme est juste là, le petit Core i3 qui va bien, avec une carte mère de chez Gigabyte. Donc à l'intérieur de ce PC c'est le Ryzen 5 5600X qui va coûter entre 215 et 220 €. Et donc il a les performances vraiment très proche de son petit frère. Une nouveauté, c'est le Ryzen 5 5600. Celui-ci va monter jusqu'à 4,6 GHz en boost, le 5600 jusqu'à 4,4 GHz, tout comme le Core i5 12400F. Donc c'est vraiment très proche. Donc en jeu, en pratique, c'est entre 1 et 2 FPS de moins pour la version non X. Donc le processeur est plus cher, mais les cartes mères ici sont moins chères. Comme ici, on voit tout de suite par exemple une B550M Pro VDH Wi-Fi qui va coûter environ 115-120 €. Vous avez vu la différence de prix, donc la plateforme carte mère plus processeur, le prix est en faveur du Ryzen 5, environ 20-30 € suivant les cartes mères que vous allez choisir. Donc là j'ai opposé par exemple une carte mère milieu de gamme et je trouve qu'il y a des kits qui sont vraiment super intéressants, notamment comme on voit dans les vidéos bon plan. Si au moment de publier la vidéo je vois des kits intéressants, je mettrai en description bien sûr, que ce soit avec le Core i5, que ce soit avec le Ryzen 5. Mais je sais qu'en général on trouve plus de kits évolution sur le Ryzen 5. Donc au niveau de la bataille de prix, c'est en faveur du Ryzen 5, mais il y a une chose qu'il faut vraiment prendre en compte, c'est que le Core i5 a une plateforme qui est vraiment plus moderne, c'est la plateforme LGA 1700. Il y a des cartes mères qui sont disponibles en DDR4 et en DDR5. Actuellement, la DDR5 est plus chère. Donc ici, le gros avantage de la plateforme LGA 1700, c'est que si vous mettez à jour le BIOS, il pourra accueillir les futurs Intel de 13e génération. Donc ça peut être vraiment bien. Par contre, je ne sais pas si les futures cartes mères auront uniquement de la DDR5. Donc ça, c'est à se poser la question parce que la DDR5 va être démocratisée en fin d'année, notamment chez AMD. Donc il n'y a plus du tout d'évolution possible sur les chipsets B550. Donc c'est fini. Donc si vous achetez aujourd'hui une carte mère en B550, vous pourrez vous contenter que des Ryzen série 5000 et non 7000 qui vont arriver en fin d'année sur les supports AM5 qui seront uniquement DDR5. Donc bataille d'upgrade pour le i5 12400F. On va parler maintenant des performances, c'est un sujet qui est vraiment super intéressant. Donc j'ai fait de l'applicatif, j'ai fait des tests en jeu, n'hésitez pas à voir des benchmarks, j'ai vu des benchmarks sympathiques. Je glisse des vidéos de benchmark en description aussi pour ceux qui veulent, n'hésitez pas à jeter un œil. Donc premièrement, ce que j'ai fait comme benchmark, c'est Cinebench R23. Donc j'ai comparé les deux. Le meilleur, ça a été le Core i5 12400F avec 11 241 points. Pas très loin derrière le Ryzen 5 avec 10 382 points. Donc c'est très serré. Les deux sont performants, les deux sont Seeker 12 threads. J'ai testé un autre benchmark qui est fortement orienté applicatif, c'est Crossmark. Donc n'hésitez pas à comparer également. Donc avec le Core i5 12400F, j'ai fait 1114 points. Et avec le Ryzen 5, 1481 points. Donc il a explosé le Ryzen 5, je ne comprends pas pourquoi le i5 a des performances aussi faibles. Donc benchmark jeux vidéo avec 3D Mark, donc 3D Mark 8282 points pour le Core i5, un score CPU de 9454 points, le Ryzen 5 a fait moins bien, 8134 points, et surtout le score CPU était moins bien à 7916 points. Autre benchmark qui est nouveau, EasyBench, avec le moteur Unreal Engine 5, et cette fois-ci c'est sur Steam, donc n'hésitez pas à le télécharger, c'est gratuit. Donc 9420 points pour le Core i5, 9550 pour le Ryzen 5, donc légèrement avantage comme vous avez vu, c'est plus ou moins suivant les benches, c'est plus ou moins l'un ou plus ou moins l'autre qui l'emporte. Au niveau jeux vidéo, j'ai testé sur 4 jeux qui ont un bench intégré, c'est vraiment beaucoup plus simple j'ai trouvé. Donc Tomb Raider pour commencer, 126 FPS pour le Core i5, 125 FPS pour le Ryzen 5. Pour le benchmark de GTA 5, j'étais à 139 FPS pour le Core i5, 137 FPS pour le Ryzen 5, donc c'était également très proche. Pour le benchmark de Rainbow Six Siege, avantage au Ryzen comme d'habitude, c'est 363 FPS pour le Ryzen 5, 354 pour le Core i5. Donc habituellement, j'avais constaté que sur Rainbow Six Siege, les Ryzen étaient meilleurs.
Dernier benchmark qui est vraiment super gourmand et grosse surprise, hein, c'est Cyberpunk 2077. Le Core i5 a fait 71,56 fps, le Ryzen 5 59,95 fps. Donc j'étais surpris, j'ai lancé un deuxième bench, c'est exactement pareil, 59,97 fps. Donc c'est vrai qu'il y a des moteurs graphiques qui sont mieux sur du AMD Ryzen, il y en a d'autres qui sont mieux sur du Intel Core. Donc c'est vraiment suivant les jeux, n'hésitez pas à avoir des benches, c'est au cas par cas. Donc là pour le coup, tout ce qui est jeu et tout ce qui est applicatif, match nul. Que ce soit la version X ou non X, ce sera exactement pareil. Au niveau de la consommation maintenant, ça peut être super intéressant pour certains. Consommation en jeu pour le Core i5 220 watts, pour le Ryzen 5 210 watts. Donc ici il consomme un petit peu moins tout ce qui est en jeu. En applicatif, j'ai testé sous Cinebench R23, 127 watts pour le Core i5, 116 watts pour le Ryzen 5. Donc il consomme un petit peu moins ce petit Ryzen, donc je le savais déjà, il consomme très peu, il est bien optimisé, c'est vraiment très proche mais léger avantage pour le Ryzen 5. Et donc pour finir au niveau température, au niveau des jeux c'était plus ou moins kiff, ça tournait à peu près dans les 65-70 degrés. Et sous Cinebench R23 il a fait 75 degrés le Ryzen 5 et le Core i5 est monté jusqu'à 82 degrés. Donc en pratique c'est vraiment très proche. Bien sûr je vous conseille à chaque fois de changer de ventirad, il y a des très bons ventirad à 30 € et j'espère prochainement tester vraiment un comparatif de ventirad justement. Donc pour conclure, comme vous avez vu, les performances sont très proches, que ce soit au niveau de la consommation de la chose, c'est presque tout pareil. La différence c'est que le prix du Ryzen 5 c'est moins cher, c'est environ 300 € ici pour une carte mère plus processeur, et un tout petit peu plus cher, 20-30 € de plus ici pour le Core i5. Au niveau de l'upgrade, un gros avantage pour le Core i5 12400F. Donc ce sont des processeurs milieu de gamme très polyvalents, mais si vous êtes uniquement gamer, si vous voulez jouer en 1080p, comme par exemple ce type de PC qu'on avait testé à 800 €, ce que j'apprécie énormément, et les performances sont vraiment très proches ici. Voilà, pour moi, le choix actuellement pour un PC à moins de 1000 €, c'est cette plateforme-là, le Core i3 12100F, avec une carte mère notamment moins chère, la B660M de chez Gigabyte. Donc là, franchement, c'est très bien cette plateforme, ce PC à 800 €, n'hésitez pas à revoir cette vidéo, parce que les performances en jeu, j'ai constaté, sont vraiment super proches du Core i5 par exemple, qui coûte beaucoup plus cher. Donc si vous êtes uniquement gamer, moi je prendrai l'option ici Core i3 pour un PC à moins de 1000 €. Si vous êtes streamer, je prendrai une RTX pour streamer à partir de la RTX, notamment ici. Pour un PC on va dire à 800 €, ça peut être une RTX 3060. Pour un PC à 1000-1200 €, ça peut être une RTX 3060 Ti. Elles sont vraiment super efficaces pour stream. Et en plus de ça, elles sont à l'aise bien sûr 1080p, voire 1440p pour la version Ti. Donc voilà, dans tous les cas, j'espère que cette vidéo comparative vous aura plu. Moi, ça m'a fait plaisir de tester. J'aime beaucoup ce petit PC d'ailleurs à 800 €. C'est vraiment le top, hein. Une petite RX 6600. C'est vraiment convenable pour jouer 1080p dans de bonnes conditions. En attendant, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et j'espère encore une fois qu'elle vous aura plu. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Ciao, bye.